dans un film, l'acteur principal il a dit que l'église c'est un pétan. C'est pour continuer à enfermer ceux qui partent là-bas. Donc, en me posant la question, moi j'ai compris ça avec ce que tu es en train de dire maintenant, qu'il y a certaines personnes qui partent à l'église, il a mal au pied, il part à l'église pour soigner le mal des pieds, il a mal au ventre pour qu'on soigne son mal de ventre. Oui. Donc, il y a certaines choses aussi que j'ai oubliées, donc il voulait seulement qu'on débatte un peu. Oui, de toute façon, quand il dit l'église est un pète, et comme c'est dans un film, vous savez que ceux qui tournent les films, ce sont les repères du monde. C'est-à-dire que les acteurs de Hollywood, ce sont des repères. Et les mots qu'ils prononcent sont chargés de beaucoup de vibrations. Vous voyez un peu? Voilà. Mais sauf que, si je vais entrer dans ce qu'il dit, il faut toujours dissocier le mot église et institution religieuse. Ou alors communauté ou dénomination. Il faut toujours, c'est-à-dire faire cette distinction-là. Parce que quand on parle de l'église, l'église est une dimension vivante qui est établie dans un être vivant. C'est ça l'église. C'est-à-dire c'est l'esprit du Créateur qui se construit dans un être humain et cet être humain devient l'église. Et tu vois bien que quand il dit, quand vous partez à l'église, donc ça veut dire qu'il fait allusion aux dénominations, aux institutions. Dans l'institution, on a ce qu'on appelle les infrastructures. Donc, les gens vont entrer dans les maisons, dans les synagogues, dans vous appelez ça quoi là, les mosquées, dans tous ces grands trucs qu'on construit là. Donc, c'est ça, c'est pas ça l'église. C'est pas ça l'église. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, on dit bien qu'après la révolution scientifique et technologique, tout l'Occident, les églises sont devenues des boîtes de nuit, les églises, c'est-à-dire ces temples-là sont devenus des centres de commerce. On a transformé ça en boutique. D'autres ont été transformés en magasins. Donc, est-ce que l'église peut subitement devenir une boutique où on garde les choses? Mais non. L'église, c'est une dimension spirituelle qui vit et qui organise la société. C'est ça l'église. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que sur le plan physiologique, même quand il y avait la guerre, dès qu'on voyait une croix quelque part ou une mosquée, les gens fuient, ils entrent là-bas. L'armée, vraiment, pour qu'ils tirent sur les gens là-bas, c'est pas trop facile. Est-ce que vous voyez un peu? C'était pas trop facile. C'est pourquoi vous allez voir, on vous dit, même quand la route veut passer, s'il y a une église et une école, on ne va pas la... S'il y a ça, ces maisons, hein, on ne va pas déplacer ça n'importe comment. Parfois, l'État est capable de virer la route pour envoyer ailleurs, tout simplement parce qu'il a trouvé une communauté qui est conçue là, ou une école qui est placée. Ils vont virer. Vous voyez un peu? Mais ce n'est pas ça, l'église. L'église, c'est l'esprit de Dieu bâti dans un citoyen lambda. Maintenant, s'il faut parler de l'église, ou bien la dimension de Satan bâtie dans un être humain, il est aussi l'église. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui aux États-Unis de l'église de Satan. Avec ses prêtres, ses pasteurs. Mais la différence avec eux, c'est qu'ils ne sont pas là pour vendre de l'huile. Hein. Je répète que les vendeurs d'huile et les vendeurs d'eau et des mouchoirs, eux, ils sont au niveau du bas astral dans le marigold. C'est ça que j'insiste là-dessus. L'église de Satan aujourd'hui aux États-Unis, ils ne se cachent plus. Et les pasteurs sont des milliardaires. On les consulte même pour certains problèmes de la société. Les vendeurs d'huile et les vendeurs de tout là, je dis, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu un concours encore d'été. C'est qu'on devait, ils n'allaient pas vendre de l'huile. C'est un problème d'insertion sociale. Si vous leur donnez un matricule là, il y a des plans de pasteurs là. Si le ministre de la fonction publique de la paix dit que petit, je te donne un matricule, il ferme ça. Il va arrêter de vendre l'huile, il va aller travailler. Parce que vendre l'huile, c'est une façon pour lui aussi de travailler. Oui, c'est une façon pour lui de travailler.
Et il va dire que le Seigneur l'appelle pour chercher les âmes. Pour chercher les âmes. Ces âmes-là, ce sont ses fonds de commerce. Ces âmes-là, ce sont ses ressources. Ces âmes-là, c'est ceux qui répondent à ses besoins. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, c'est pourquoi on dit, aller dans une église, c'est une perte de temps. Il n'y a pas que seulement ces gens-là qui le disent. Hein. Il y a même aujourd'hui, le président chinois Xi Jinping, quand il parle des communautés chrétiennes, il ne cesse pas de montrer vraiment que, surtout en Afrique, il a même pitié des Africains. Il va même jusqu'à dire que comment les Africains peuvent prendre le grand-père des autres pour faire des dieux avec. Puisque pour lui, Jésus, c'est le grand-père des Occidentaux. Est-ce que tu sais qu'à l'heure que je te parle, il y a un petit Camerounais lambda ou un grand Camerounais lambda qui voit la photo de Jésus et il dit voilà Dieu. Qui voit la statuette de Marie en haut, il dit voilà Dieu. Est-ce que tu peux croire encore en ça? Moi, c'est-à-dire en 2022, dans quelques jours, c'est en 2022, qui voit la statuette, il dit voilà le Dieu là. C'est pour voir c'est pour te montrer à quel point l'ignorance est dangereuse. Je dis un papa de 60 ans, quand il passe, il fait le signe de croix. Et il sait qu'il est protégé. C'est de la stupidité. C'est une perte de temps. Et ce qui est très dangereux avec cette dimension dont le monsieur dit c'est une perte de temps, c'est qu'on ne perd pas seulement le temps en allant là-bas. Mais le grand danger, c'est qu'on ne nous connecte ni à Satan, ni à Dieu. J'aurais même préféré qu'on nous connecte à Satan consciemment. Que quand tu sors, tu dis je sais Satan. Et tu es sûr, tu sais que tu sais Satan. Dans ce milieu-là, on ne te connecte ni à Satan, ni à Dieu. Tu tournes là en rond. Tu finis là 60 ans, tu ne connais ni Satan, ni Dieu. Et tout ce qui t'arrive, tu mets ça sur le compte du Satan, alors que tu es la serpillère de Satan. J'ai vu une fois dans un documentaire, le pasteur annonce à l'assemblée, puisque l'église a l'hôpital à côté. Oui. Ils disent que l'hôpital a besoin du don de sang. Voilà. Donc, les fidèles. Mais il y a des campagnes d'évangélisation aujourd'hui qui pensent que pour attirer les âmes, il faut associer ça avec les médecins. Il vient d'abord dire il y aura consultation des yeux gratuits, il y aura consultation des problèmes d'hémorroïdes gratuits, il y aura les consultations, multiples consultations. Les gens affluent, et on dit le soir, il y aura la parole de Dieu qui sera prêchée. Mais est-ce que Jésus, dans la Bible qui marche avec la Bible des chrétiens, est-ce que Jésus a besoin de la consultation des yeux? C'est ce que j'ai parlé aujourd'hui des symptômes, qui est différent de la cause des causes. L'Esprit de Dieu sait, en voyant Yeshua, sait que voici son problème. Il n'a pas besoin d'analyser. On n'analyse pas avec Dieu. Dieu ne fait pas les analyses. Dieu, c'est la vérité, c'est la lumière. La lumière, toi qui es les chrétiens, dans la lumière, on dit qu'il n'y a pas de ténèbres. Dans la lumière. Quand il y a Oui. ça veut dire que ça va s'éteindre. Ça va se faire. Vous voyez, j'ai vécu une expérience l'autre jour à Yaoundé. Le courant m'a frappé. Le courant m'a frappé. Je ne sais pas ce que j'ai touché le courant. Ça m'a frappé. Et ce qui est amusant, c'est que ça a secoué tout mon être, même j'ai senti mon cerveau même secoué. Quand le courant m'a bien secoué, après ça, je me battais là. Après, quand c'est fini, j'ai commencé à rire. Donc c'est comme si ça m'a saoulé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, imaginez le courant, c'est-à-dire l'esprit entre en toi. Donc, j'ai compris que ça a nettoyé des choses, ça a secoué des choses en toi. C'est vrai. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que l'esprit de Dieu n'est pas quelque chose qui vient pour que tu ne sais pas quelque chose t'a traversé. Tous les jours, tu dis Dieu, Dieu. 20 ans, tu dis Dieu, tu ne ressens rien en toi, mon frère. Tu ne décales pas d'un pas, tu ne découvres pas, tu ne vois pas le monde autrement. Quand les gens pleurent le rhumatisme, toi aussi tu dis que bon, le rhumatisme, vous faites des analyses, on va à la cause. Dieu nous montre la cause de tout. On doit comprendre ce qui nous arrive. Quel est notre problème? Je suis d'accord avec cet acteur que c'est une perte de temps. Mais perte de temps pour ceux qui réalisent tôt ou tard. Parce que quand tu ne prends pas conscience que c'est une perte de temps, tu vas dire que l'acteur là, c'est un imbécile, un enfant de diable. Il ne veut pas que j'aille à l'église. Il ne veut pas que j'aille à l'église. Et puis tu vas me dire, tu vois, les gars de Hollywood, il a les tatouages partout. C'est un fils de Satan.
Mais pourtant, ce qu'ils te disent, c'est seulement que mon frère, tu ne peux pas aller à l'église 20 ans, tu es fidèle, 20 ans le pasteur, 20 ans pasteur. Et tu tombes tout le temps. Tu tombes tous les jours. Et c'est à toi qu'on vend l'huile tous les jours. Et je me suis rendu compte que ceux qui achètent l'huile et les eaux, c'est eux qui achètent l'huile tous les jours et c'est eux qui achètent l'eau. Et quand il y a les campagnes d'évangélisation, c'est eux qui tombent encore. Et dans chaque communauté, observez bien, il y a toujours un fou ou un dingue dans l'assemblée. Il y a le dingue et il y a un homme du gouvernement dans chaque communauté. Observez bien, les membres du gouvernement. Vous allez voir un ministre assis là, il n'est pas avec vous, il sait pourquoi il est assis là. Même s'il n'est pas ministre, même s'il est... Parcourez, c'est parce que vous ne bougez un peu. Allez dans les communautés, que ce soit partout, Yaoundé, Douala, montez, même en Europe, vous allez voir toujours un infiltré, un indique, il est toujours assis là. Il observe, il dit, je suis avec vous, frère. On dit, le frère tel est ministre. Le frère tel est directeur, on dit c'est Dieu qui l'a élevé. Quand il vous regarde, c'est que ce n'est plus, ce n'est pas Dieu qui l'a élevé. Le Dieu là, vous ne parlez pas du même Dieu. Il sait qu'il y a des règles qu'il applique et on le nomme. Il sait ça. Mais vous ne vous dites pas. Il vient, il dit Alléluia, Dieu est bon. On m'a encore niveau aujourd'hui ministre d'État. Donc il est triple ministre d'État. Vous dites Dieu élève le frère là. Le simple fait qu'il dit ça, ça vous fait rester à l'église. Oui. Vous dites non, dans l'église là il y a la bénédiction. Et quand tu peux évangéliser, oui, que même... tu commences à, tu le prends comme la référence. Tu connais le ministre de... Il est avec nous. Il est chez nous. Tu vois un peu. Et c'est ça votre Saint-Esprit. Il est la référence de l'église. Quand l'apôtre veut parler, il dit non, vraiment, vous savez, Dieu se manifeste ici. Le frère tel a encore été élevé. Et son élévation, c'est pour nous tous, c'est pas pour vous tous, c'est faux. L'élévation de chacun. Oui. Chacun de nous là. Et c'est sa seule voiture qui est garée. Oui, tu vois, la seule voiture du gars, il est garé là. Il est là. Moi, j'ai horreur des endroits où une seule personne a toujours la parole. Une seule... Voilà pourquoi quand on dit, est-ce que vous avez à dire? Ce n'est pas une personne qui doit avoir toute la parole. Ce n'est pas une personne qui doit avoir les voitures. Tout le monde doit avoir la voiture. Tout le monde. Moi, je sais ça comme ça. Tout le monde doit avoir quelque chose. C'est-à-dire, ce qui est en chacun de nous doit se révéler. Sinon, hein, à un moment, vous allez devenir jaloux. Vous allez murmurer. Vous voyez un peu? Vous allez murmurer. C'est pourquoi dans justement ces milieux qu'on appelle les milieux religieux là, quand un frère décale un peu, on dit non, le frère là. Oui. Et si alors il ne prend pas la Sainte Seine un dimanche, c'est grave. On commence à dire, il faut regarder dans sa vie. Et parfois on dit Dieu l'a béni, mais on souhaite que quelque chose arrive. Dès que quelque chose arrive, on dit que non, il n'était pas simple. C'est de l'inconscience totale, c'est un abrutissement, une utopie qui se vit tous les jours. Hein? Mais tu perds des années de ton existence comme ça, tu fais la même chose, tu es dans la routine. Être un être qui n'est pas spirituel, c'est pas bon. Tu es au même niveau qu'un légume. Ce qui me plaît avec les légumes, c'est qu'ils savent au moins qu'ils sont faits pour notre appareil digestif. Ça, voilà pourquoi ils ne nous dérangent pas quand ils entrent dans notre ventre. Mais le yaourt, lui, sait qu'il n'est pas fait pour ton appareil digestif. Quand il entre, il dit que tu es méchant. Ce n'est pas là-bas que tu devais le mettre. C'est de ça qu'il est question. Il faut savoir ce qui est utile pour toi, ce qui est il faut pour toi. Je suis d'accord avec ce monsieur. C'est une perte de temps. Et il ne faut pas passer son temps à perdre le temps comme ça. Moi, j'ai aussi beaucoup perdu le temps. Que parfois, je reste, même ce matin, je me disais, mais pourquoi je me perds moi-même le temps? C'est pas facile. Hein? On reviendra même après 2 vies pour continuer. Ne pensez pas qu'on meurt là, on part, on revient. On reviendra pour continuer. Et si tu étais bête, tu vas revenir bête. C'est un peu ça. Il faut être lucide, mes frères. Nous devons être lucides. On est dans un monde aujourd'hui où on va faire face à la mondialisation, c'est-à-dire que gravissime. Ça veut dire que, si je comprends bien, laisser les pasteurs avec les soutanes là où ils sont, se soucier de toi. Mais bien sûr, bien sûr. Mais quelqu'un qui passe même le temps à tirer sur les pasteurs qui ont les soutanes, qui vendent de l'eau, peut-être, on ne sait jamais, hein, peut-être Dieu leur donne l'onction pour faire ça pour l'instant. Tu vois un peu? Mais sauf que, si c'est vraiment Dieu, Dieu va te révéler qu'ils sont dans leur rôle.
ils jouent leur rôle. Parce que dans la Bible, il est écrit que ceux qui vont vers eux, c'est parce qu'ils ont un désir dans leur cœur que ces gens-là étalent. Donc c'est comme dire un peu que la mouche ne peut pas aller où il y a les sels, ou l'abeille ne peut pas aller où il y a le nectar. Non, ça s'attire, il suit. Et on dit sur la dimension métaphysique que nous attirons ce qu'on émet comme vibration. Nous attirons. Chacun là attire ce qu'il est comme compréhension. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. Chacun attire. Et maintenant, ce que je comprends quand il dit que l'église n'a pas. Donc l'église c'est une petite étang. Maintenant, ce que je comprends aussi, c'est que ce n'est pas de l'église qu'il voulait seulement parler. Parce qu'il veut parler dans plusieurs choses, comme la distraction. Parce que nos jours aujourd'hui, on constate que les gens n'ont plus le temps. Donc, quelqu'un, tu vas voir, il n'a plus le temps, donc il va te dire qu'il est occupé. Tu ne vas plus le voir libre qui te dit qu'il ne fait rien. Quand il dit qu'il ne fait rien, il a son téléphone. Bien sûr. S'il fait quelque chose, il est peut-être en train d'apprendre. La grande église d'aujourd'hui, bon, je vais dire communauté, hein, la grande communauté d'aujourd'hui, ce n'est même plus où on vend mieux. La plus grande communauté du siècle actuellement, c'est Google. Le moteur de recherche Google, c'est la plus grande communauté. Il n'y a pas communauté que Google. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi les gens partent à l'église? Parce qu'ils veulent une solution. Ils veulent avoir une information. Ils veulent comprendre. Maintenant, quand on veut comprendre tout ce qu'on veut comprendre sur la terre aujourd'hui, on tape le moteur de recherche. Si je veux une femme pour marier, et je précise que je veux que la femme là n'ait pas les incisives, je tape seulement, je veux une femme qui n'a pas les incisives, on me montre l'image. Si je veux un enfant, comment faire un garçon ou une fille, je tape sur Google, je veux, bientôt je vais tomber enceinte, je veux un an, on me montre quoi manger. On me montre même des hôpitaux où je peux partir et on va me suivre. N'est-ce pas? Si je veux qu'on m'envoie une bague qui va me donner de l'argent, je tape. On va me montrer ceux qui vendent les bagues qui donnent l'argent. Donc même la Rose-Croix, tu n'as même plus besoin d'aller dans les temples. Même sur Google, tu cherches là, tu t'inscris en ligne. Si je veux la prophétie, qu'on prophétise sur moi, je suis couché sur mon lit, je tape les pasteurs qui prophétisent en ligne, on va me montrer. Ils vont prophétiser. On va même s'échanger sur WhatsApp. Si je veux un mari et je précise que je veux qu'il soit un obèse, je tape, on va me donner. Tu comprends? À une époque, pour avoir tout ça, il fallait aller soit chez le marabout. Voilà pourquoi même les marabouts aujourd'hui, on les a mis en chômage. Google a mis les marabouts en chômage. Et les marabouts, pour ne pas rester en chômage, ont vite fait pour se convertir en pasteur. Ils sont convertis en pasteur. C'est de ça qu'il est question. Donc, il n'y a pas d'église plus grande aujourd'hui que le moteur de recherche Google. Tu vois, parfois, tu passes sur Google, tu prends une information, tu viens dire à ton apôtre, mais tu dis que c'est vrai. Il dit, mais Dieu t'inspire. Mais tu ne lui dis pas que c'est Google qui t'a donné ça. Les messages du net, ça se fait. Voilà pourquoi j'insiste toujours, dire, si tu te découvres, tu n'as pas besoin de parler ce que tu lis. Tu dis ce que tu vis. Il y a un monsieur qui m'écrit, je pense qu'il doit être en France. Il me dit, tes approches, je t'écoute depuis des années aujourd'hui, mais tes approches sont des approches du cœur. Voilà tout ce qu'il m'a dit. Hein. Tes approches, dans tes messages, sont des approches du cœur. On ne s'est jamais vu. Il m'écrit, ça fait au moins plus de 5 ans aujourd'hui, il m'écrit. Il dit, tes approches sont des approches du cœur. Et on a causé peut-être une seule fois sur WhatsApp. Et on n'a pas mis la vidéo. Mais tout le temps, il m'écrit. Il faut comprendre que il y a des gens assis là dans le monde, ils savent que ce que le monsieur s'y dit, c'est ce qui vient de son vécu. Ce qu'il dit là, c'est Google qui lui a prêté ça. Voilà pourquoi à un moment,
Ne vois pas parce qu'un message a 10 000 vues, tu penses que non, c'est normal. Non. Ça, c'est le buzz. Pour ceux qui se découvrent, ils savent ce qui est bon pour eux. Donc, c'est ça. Il est très important de garder toujours ça en mémoire, c'est que tu es appelé à être l'Église. Mais ça ne se fabrique pas. L'Esprit te sera donné. Et elle a été déjà donnée. Et ce qui fait en sorte que notre esprit ne se révèle pas rapidement, c'est que parfois, quand le moment que l'esprit veut s'exprimer, toi-même tu doutes encore, tu bloques, tu as peur. Est-ce que je veux vraiment m'en sortir? C'est comme, par exemple, dans l'alimentation vivante, quand on a commencé, l'inquiétude, quand tu rencontres n'importe qui te dit, tu vas t'en sortir avec ça. Tu vas t'en sortir. Tu lui parles de lui, tu parles des autres. Est-ce que les autres vont comprendre? Est-ce que les autres vont comprendre? Tu penses vraiment que les gens vont faire comme toi? Je dis, mais je ne suis pas là pour les gens, je suis là pour moi. Mais la preuve en est qu'aujourd'hui, quand on se rencontre parfois à Yaoundé ou bien même ici à Kribi, quand je lui dis, je ne ronfle plus, lui me dit, j'ai les nerfs sciatiques. Tu vois le langage? Donc tu comprends bien que toi, tu découvres que telle chose est en train de partir. Eux, ils découvrent que les choses sont en train de s'installer. Donc, franchement, tout est dans le vécu. C'est ce que disait même le Christ. Si tu ne vis pas, tu ne vas pas comprendre. L'esprit, à chaque moment, l'esprit veut s'exprimer. Donc, c'est ça. Voilà. Merci à tous.